Vous ne savez pas par où commencer pour choisir votre comptable fiscaliste pour votre entreprise? Dans la capsule d'aujourd'hui, on va venir regarder comment vous aider à faire le bon choix. Donc, comment choisir le comptable fiscaliste idéal pour votre entreprise et pourquoi c'est important? Parce que concrètement, votre comptable, c'est votre allié et c'est lui qui va vous permettre de faire énormément d'économies d'impôts ou pas et vous guider dans la prise de décision financière. Dans cette capsule, on regarde comment est-ce que vous pourriez faire le bon choix. Donc, tout d'abord, il faut comprendre vos besoins. Ça peut paraître simple, mais en tant qu'entrepreneur, vos besoins pour votre entreprise peut vraiment varier par rapport à votre industrie et les services que vous offrez versus un autre entrepreneur dans une industrie qui est différente. Donc, avant de simplement demander à un ami, peux-tu me recommander ton comptable? On veut s'assurer de comprendre en fait ce qu'on recherche pour valider qu'on trouve la personne qui correspond vraiment à nos attentes. Donc, la première chose, c'est de comprendre vos besoins. Est-ce qu'on cherche un comptable uniquement pour produire une déclaration de revenus et des états financiers à la fin de l'année? Est-ce qu'on recherche un comptable pour s'occuper de faire notre tenue de livre tout au long de l'année? Il faut vraiment comprendre ce que vous recherchez. Si vous regardez cette capsule et que vous êtes en démarrage d'entreprise, il faut identifier quel est le support que vous recherchez à avoir. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide au quotidien ou est-ce qu'on veut être à jour tous les mois? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous aide également à produire nos déclarations de TPS, TVQ, donc les taxes de vente, les retenues à la source, aider avec le système de paie pour votre paie à vous ou pour vos employés? Donc vraiment faire un survol concret de ce dont vous avez besoin pour ensuite trouver la bonne personne avec ces critères en main. Ça peut paraître anodin, mais même moi, je suis passée par là. Donc, oui, je pratique à titre d'avocate fiscaliste, mais j'ai également une entreprise à gérer. Et fut un temps, j'ai démarré mon entreprise et je devais aussi choisir mon comptable. Et j'ai cru à tort que je pouvais commencer en choisissant mon logiciel, en facturant mes clients, en faisant ma propre TPS CVQ parce que j'avais le logiciel qui le permettait et retourner vers le comptable un peu plus tard. Avec les années, j'ai réalisé que mes besoins étaient tout autres et que bien que ça peut aussi évoluer avec le temps, il en demeure qu'au départ, ça aurait été bien d'avoir un comptable qui me permet de choisir le bon logiciel, qui m'aide à le configurer et qui m'aide avec ma tenue de livre de manière régulière. Donc, un élément aussi à garder en tête, ce sera de voir quel est votre volume de transactions et est-ce que ce volume justifie un support mensuel, trimestriel, 2 fois par année ou annuel. Et si le volume de transactions nécessite un support moindre, on veut quand même choisir le comptable assez tôt dans le processus pour savoir comment est-ce que je vais m'organiser tout au long de l'année de manière autonome pour ensuite pouvoir remettre le tout à mon comptable qui va produire ma déclaration de revenus. Donc, ce sont vraiment des éléments à identifier assez rapidement pour être en mesure de choisir aussi une personne qui pourra vous offrir ce support nécessaire. Donc, on vient de regarder l'importance de connaître vos besoins. Donc, quel est le besoin que vous cherchez à combler avec votre comptable? Il faut aussi garder en tête que vos besoins peuvent évoluer. Donc, les besoins vont changer avec la taille de l'entreprise et le volume de transactions. Ils vont différer aussi selon l'industrie. Assurez-vous de valider selon votre industrie. Exemple, on est dans un domaine de start-up techno. On risque d'avoir des besoins qui vont être complètement différents d'un restaurateur. Et ça, c'est important de savoir aussi quels sont vos besoins selon l'industrie, être un peu au courant aussi des types de crédits que vous pourriez avoir parce que vous allez vouloir un comptable qui s'y connaît. Donc, vous allez vouloir un comptable qui est familier avec votre industrie pour être en mesure de vous offrir le meilleur conseil par rapport à ça. Une question qui revient régulièrement aussi auprès de notre clientèle, c'est à savoir, OK, donc je recherche un comptable, mais ai-je besoin d'un comptable, un comptable fiscaliste ou un avocat fiscaliste? Donc, quelle est la distinction et à quel moment est-ce que j'aurais besoin d'un plus par rapport à un autre? Et avant même que je réponde à la question, sachez qu'il est possible qu'une seule personne ne soit pas forcément la personne ou le professionnel qui va pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins. C'est tout à fait normal de combiner plusieurs professionnels ou de faire appel à un cabinet qui va regrouper ces différents professionnels pour que vous ayez un service complet. Donc, si on débute avec le comptable, donc le comptable va vous aider avec la tenue de livre, la production des déclarations de revenus, ainsi que tout ce qui est le calcul de la TPS CVQ. Il peut également venir vous aider avec le calcul des déductions à la source. Donc, ça peut être un service qui est quand même assez global à ce niveau. Donc, tenue de livre, conciliation bancaire, aider avec la facturation. On va vraiment avoir un support comptable. La distinction avec le fiscaliste, c'est que le fiscaliste peut vraiment aider au niveau de l'impôt. Donc, on va venir parler d'optimisation fiscale. Donc, de connaître les différents crédits ou de savoir quels sont les règlements fiscaux, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui l'est moins. On va avoir ici une aide qui est un peu plus spécialisée par rapport à l'impôt en tant que tel. Donc, comment est-ce qu'on peut venir réduire l'impôt au maximum, qui peut être très différent d'avoir un comptable qui s'occupe simplement au quotidien de faire votre tenue de livre pour vous permettre de déclarer vos revenus. Le fiscaliste peut vraiment venir vous aider à maximiser vos économies d'impôts, mais également si vous avez des déclarations de revenus qui sont plus complexes, on peut prendre un fiscaliste. Ou si on veut aussi être au courant par rapport aux règlements fiscaux, valider est-ce que notre stratégie elle est conforme. Et si on veut aussi revoir notre structure ou si on fait des investissements avec l'entreprise, ben là on va vraiment avoir une aide au niveau de l'optimisation fiscale qui peut être très différente du support qu'offre le comptable. Et je peux aussi ajouter
ajouter à ça le rôle de l'avocat fiscaliste. Donc, on peut considérer qu'on a 3 professionnels en lien avec ça. Donc, le comptable, le fiscaliste, l'avocat fiscaliste. Par exemple, je travaille à titre d'avocat fiscaliste. Donc, on va avoir des clients qui vont venir nous voir avec leur incorporation et on peut venir revoir la structure. Donc, c'est là qu'on peut venir voir est-ce qu'on intègre une holding. Donc, on va savoir en tant qu'avocat fiscaliste à quel moment est-ce que c'est pertinent, comment faire l'intégration sans déclencher un impact fiscal et également on va venir valider dans quelle mesure est-ce que la structure ou les décisions d'affaires sont conformes avec la législation fiscale. Donc, si un client a l'intention, par exemple, d'intégrer un nouveau partenaire d'affaires, il y a certaines décisions qui doivent être prises en prenant en considération de l'impact fiscal potentiel. Donc, si on veut intégrer un nouveau partenaire, si on veut vendre notre entreprise, si on veut se rémunérer, salaire, dividende, un fiscaliste et un avocat fiscaliste seront beaucoup plus appropriés pour vous aider avec ce genre de stratégie. D'où la raison pour laquelle il est possible que vous ayez à travailler avec les 3 ou à avoir un comptable fiscaliste et un avocat fiscaliste qui vont faire équipe ensemble. Parce que chose certaine, l'avocat fiscaliste comme moi ne seront pas ceux qui vont faire la tenue de livre ou produire vos déclarations de revenus. Donc, c'est vraiment une équipe qui va venir compléter le tout. C'est vraiment un travail d'équipe. Une fois qu'on comprend les distinctions claires entre ces différents professionnels, il demeure qu'il faut également comprendre le travail que vous attendez de leur part. Donc, je préfère toujours que mes clients soient éduqués par rapport à leurs besoins, voire à comprendre ce qui est requis d'être fait pour être en mesure d'évaluer si le comptable qu'ils ont choisi le fait bien. Donc, bien sûr, on délègue, mais je veux pas non plus qu'on délègue aveuglement. Donc, comprendre quelles sont vos obligations, autant connaître quelles sont vos dates limites, quelles sont les déclarations qui doivent être produites et quelles sont vos pénalités ou vos risques lorsque ce n'est pas fait. Donc, autant comprendre quelles sont vos obligations que comprendre comment faire aussi certaines choses. Donc, par exemple, on veut déléguer la tenue de livre, mais on devrait également comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, de sorte à ce qu'on puisse savoir si la personne qui fait le travail le fait correctement. Connaître également quelles sont nos obligations et quelles sont nos dates limites. Donc, savoir à quelle fréquence est-ce qu'on doit produire notre déclaration de TPS-TVQ, les déductions à la source, dans l'éventualité où notre comptable est soudainement débordé et ne peut pas répondre à la question à temps, ou dans l'éventualité où, selon lui, c'était pas forcément des tâches qu'il souhaitait offrir ou un service qu'il offrait. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir quels sont vos besoins, comment est-ce qu'ils vont s'en occuper, est-ce que ce sera bien fait selon les règles. Donc, c'est vraiment important, justement, de choisir un comptable qu'on estime ou qu'on sait qui est qualifié pour faire ce travail. Donc, que ce soit à travers des références, donc demander autour de nous pour des références si vos collègues ou vos amis entrepreneurs sont satisfaits. Donc, on peut demander avec qui est-ce qu'ils travaillent, valider que c'est la même industrie, valider que cela correspond à vos besoins, valider aussi s'il y a des commentaires sur Google pour s'assurer que la personne aussi a un retour satisfaisant auprès de sa clientèle pour vous permettre de faire un meilleur choix. Donc, ce sont des éléments à valider et même aussi valider avec le comptable, est-ce qu'il a travaillé avec des clients de votre industrie? Parce que, bien entendu, ce ne sont pas, par exemple, tous les comptables qui vont accepter des clients qui font du e-commerce ou qui font de la restauration, alors que d'autres vont se spécialiser dans ce domaine. Donc, vraiment bien choisir en fonction aussi de l'expérience qu'il ou elle a. Puis, un élément qui est important aussi à vérifier, c'est au niveau de la compatibilité. Donc, ce n'est pas vrai que chacun des comptables va forcément être un bon fit avec votre personnalité ou votre entreprise. Donc, on a regardé tout à l'heure à haut niveau l'importance de valider vos besoins, puis trouver quelqu'un qui connaissant votre industrie, mais aussi c'est une relation qu'on souhaite bâtir sur le long terme. Donc, idéalement, on veut pouvoir travailler avec le comptable pour plusieurs années. Donc, il faut aussi valider quel est le niveau de réactivité ou de disponibilité que vous recherchez et est-ce qu'il sera en mesure d'y répondre. Une critique que j'entends régulièrement de la part des clients qui sont insatisfaits de leur comptable, c'est le manque de disponibilité ou le manque de conseils. Donc, soit ils sont trop occupés ou lorsqu'on demande des questions, ça prend une éternité ou on n'a pas l'impression d'avoir un service conseil. Donc, ça, ce sont souvent des points qui auraient pu être validés au départ et ça aurait permis d'éviter bien des pertes de temps à changer de comptable et à reprendre du début. Donc, ce que je recommande, c'est de vérifier qu'est-ce qui est inclus dans le service. Est-ce que je vais avoir des rencontres mensuelles, trimestrielles, annuelles, à quelle fréquence et aussi quels sont les délais de réponse pour obtenir une réponse à mes questions. Donc, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Est-ce qu'on communique uniquement par courriel? Est-ce qu'on peut se voir en personne? Est-ce qu'on peut faire des vidéoconférences? Donc, si c'est important pour vous d'avoir un support constant, alors il faut le vocaliser assez tôt pour être en mesure d'avoir un comptable qui est au courant et qui va aussi le proposer dans son offre de service et qui sera disponible, soit lui ou son équipe, pour offrir le niveau de support que vous recherchez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut oublier parce que des fois, on démarre. Au début, l'entreprise, c'est assez simple comme besoin. On a peu de transactions, mais au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, on veut s'assurer
s'assurer qu'on a un comptable qui pourra suivre avec la croissance. Donc, au début, si on parle avec le comptable une fois par année parce qu'on a très peu d'activités, ça fonctionne bien. Mais si on se retrouve à l'année 2 ou l'année 3 à avoir besoin d'un suivi qui est beaucoup plus constant, mais alors, est-ce que ce même comptable sera en mesure d'offrir ce niveau? Et si on réalise qu'il ne risque pas d'être la personne avec qui je vais travailler dans 3 ans lorsque j'aurai un chiffre d'affaires de X, ça peut falloir la peine de changer et au jour 1 de choisir un comptable qui est adapté à nos besoins actuels et nos futurs besoins. Donc ça se termine pour la capsule. On est vraiment venu couvrir comment faire le bon choix au niveau du comptable ou fiscaliste pour votre entreprise. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut savoir quels sont vos besoins. Donc connaissez-vous d'abord, évaluez ce que vous recherchez chez votre comptable. Par la suite, déterminez si vous avez besoin d'un comptable fiscaliste ou avocat fiscaliste ou le trio. Et par la suite également, valider la compatibilité par rapport à vos attentes. Donc vraiment, si vous cherchez un support constant versus un support ponctuel, c'est important de le savoir dès le départ. Et finalement, choisissez aussi très tôt votre comptable. Donc si vous êtes nouvellement en affaires, n'attendez pas plusieurs mois pour faire votre choix. Choisissez assez rapidement pour être en mesure d'avoir le bon setup ou la bonne configuration comptable pour éviter des erreurs et être bien accompagné pour que lorsque vous aurez à clôturer votre premier exercice financier, le tout va se passer de manière facile, simple et éviter bien les maux de tête. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour planifier une consultation parce que d'ailleurs, nous offrons maintenant les services de comptabilité et fiscalité au sein de l'entreprise. Donc, ça me fera plaisir de vous répondre à vos questions, vous offrir des conseils. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Merci et on se revoit dans la prochaine capsule.